Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus sur cette première vidéo sur la proportionnalité dans laquelle on verra la définition de la proportionnalité. Quand est-ce qu'on dit qu'un tableau est un tableau de proportionnalité? Comment calculer le coefficient de la proportionnalité? Et enfin on verra qu'est-ce que ça veut dire la quatrième proportionnelle. Alors tout d'abord on prend un exemple. Alors, on considère le tableau suivant. Voilà le tableau. Le tableau qui représente le prix à payer correspondant au nombre de litres d'essence. Alors voilà par exemple 8 litres pour 90, 1 litre 11,25, etc. Alors, premièrement, on compare les quotients 90 sur 8, 11,25 sur 1, 112,5 sur 10, 45 sur 4 et 135 sur 12, 67,5 sur 6 et on verra qu'ils sont égaux. C'est-à-dire les quotients c'est égal. Donc le nombre ici 11,25. Chaque quotient égale à 11,25. Alors, pour passer du nombre de la première ligne au nombre de la deuxième ligne, il suffit de les multiplier par 11,25. Alors, dans ce cas-là, on dit que le tableau est un tableau de proportionnalité, ou bien il représente une situation de proportionnalité. Ou bien aussi on dit que le prix à payer est proportionnel au nombre de litres d'essence. Et le nombre 11,25 ici, 11,25, c'est le coefficient de proportionnalité de la ligne, de la première ligne vers la deuxième ligne. Voilà. Alors maintenant on passe au deuxième exemple. Alors, on considère ce tableau. Voilà, le cinéma, un cinéma propose les tarifs suivants. Voilà le tableau. Maintenant, on va comparer aussi les quotients. 7 sur 1, 28 sur 4, 80 sur 12. Alors, on trouve que 28 sur 4 égale à 7 sur 1 égale à 7, mais 80 sur 12 égale à 20 sur 3 qui est différent à 7. Alors ici, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On dit aussi que le prix à payer n'est pas proportionnel au nombre de litres ou bien au nombre de séances. Voilà. Alors, d'une façon générale, quand est-ce qu'on dit que deux grandeurs sont proportionnelles? Alors, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles si on passe ou bien si on calcule les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre, ce même nombre qui est appelé coefficient de proportionnalité. Une remarque. Le coefficient de proportionnalité n'est pas toujours un nombre décimal. Alors, si c'est le cas, il suffit de donner ou bien de l'écrire sous forme d'une fraction. On prend par exemple ce tableau-là. Alors, on va vérifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité car les quotients 2,8 sur 1,2 égale 35 sur 15 égale 14 sur 6 égale à 7 sur 3. On peut le vérifier. Alors, ici, le coefficient de proportionnalité, c'est 7 sur 3. Et 7 sur 3 n'est pas un nombre décimal. Alors on l'écrit sous cette forme, c'est sous forme d'une fraction.
Maintenant, on passe à autre chose. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la quatrième proportionnelle. Alors, parfois, on nous donne un tableau formé de 4 cases, mais seulement les 3 cases sont remplies par des nombres connus. Et on nous demande de chercher le quatrième nombre. Alors, ce quatrième nombre, c'est ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Alors, la quatrième proportionnelle, par définition, c'est le quatrième nombre qu'on doit mettre dans ce tableau de proportionnalité dont on connaît 3 nombres. Voilà, premièrement, voilà les trois nombres, c'est 2, 5 et 12, et on note la quatrième proportionnelle par x. Alors ici, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors on va calculer x. Alors on a x sur 12 égale 2 sur 5 égale à 0,4. Donc 0,4 c'est le coefficient de proportionnalité. Donc x sur 12 égale à 0,4, alors x est égal à 12 fois 0,4, d'où x est égal à 4,8. Alors maintenant, ce tableau 5, 2, 12, 4,8 est un tableau de proportionnalité. Voilà, donc la première méthode consiste à calculer premièrement le coefficient de proportionnalité, enfin on calcule le quatrième nombre. Maintenant on va voir une autre méthode pour calculer la quatrième proportionnelle. Alors on a ce tableau là, est un tableau de proportionnalité. Voilà le tableau de proportionnalité. Alors on essaie de calculer le produit 2 fois 12 et 5 fois 4,8. Alors on dit les produits en croix. Les produits en croix. Alors on a 5 fois 4,8 égale à 24 et aussi 12 fois 2 égale à 24. Alors les deux produits sont égaux. Alors cette égalité est appelée l'égalité des produits en croix ou bien la règle de 3. Donc c'est comme ça qu'on calcule. Alors on peut calculer la quatrième proportionnelle en utilisant cette égalité des produits en croix. Alors propriété. Si on a un tableau formé de 4 cases, ici A, B, C, X, un tableau de proportionnalité, alors en utilisant l'égalité des produits en croix, on aura A fois X égale à B fois C. Et comme ça, on a terminé. Alors maintenant, on passe les exercices d'application. Donc, premier exercice. Voilà. Les tableaux suivants sont-ils des tableaux de proportionnalité? Justifiez pourquoi. Pour chaque tableau de proportionnalité, calculer la quatrième proportionnelle. Alors ici, on a deux exemples. Alors, essayez d'utiliser deux méthodes différentes. Maintenant, le troisième exercice. Voilà. Une voiture consomme en moyenne 4,9 litres de gasoil pour 100 km parcourus. Quelle quantité de gasoil faut-il prévoir pour parcourir 96 km? Voilà l'exercice. Alors, à faire à la maison. Donc, merci et à bientôt.